Bonjour, bonsoir Simon. Voici le résumé du cours d'hier, le mercredi, je crois que c'était le 29. Demain, nous serons le 30, pas le 30, non, nous serons le 1er mai. Alors, après un petit déjeuner léger, café avec ou sans lait, tartine avec beurre et confiture ou croissant, le repas de midi était traditionnellement le repas principal. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit numéro 2? L'entrée. Entrée, plat de viande avec légumes, salade, fromage et dessert, le tout arrosé de vin. Le dîner était un peu moins lourd, potage, plat principal et certainement fromage et dessert. C'est quand même assez lourd. L'alimentation quotidienne, c'est, numéro 4, c'est modifié. Les Français ont tendance à manger moins, à boire moins. Dans les villes, le déjeuner est souvent pris à, à l'extérieur par les enfants et les gens qui travaillent, à la cantine, à la cafétéria, on dit ça aussi, ou dans un bistrot, et rapide et plus léger. Il se compose souvent d'un, numéro 6, d'un casse-croûte. Donc c'est quelque chose, c'est pas un snack, c'est plus gros, ça peut être un sandwich, quelque chose comme ça, du pain avec quelque chose. Et d'un café. Le dîner qu'on prend en famille devient le repas le plus important. Les femmes sont moins disponibles pour faire la cuisine. Les conseils des médecins et les canons de l'esthétique incitent également les Français à surveiller leur alimentation. Oui. Il en va différemment à la campagne où le repas de midi reste un vrai repas avec hors d'œuvre. Ça peut être des œufs durs avec des choses. Des légumes. Viande, légumes, fromage et dessert. Mais manger reste un des plaisirs avoués des Français et toutes les occasions sont bonnes pour faire un apéritif avant le repas et le digestif après. Les plats eux-mêmes étant accompagnés de bon vin. Il arrive même qu'au milieu du festin, on vous offre un trou normand. C'est un petit verre d'alcool, en principe de Calvados, qui permet, paraît-il, de faire une pause et de mieux continuer ensuite. Ne confondez pas gourmand qui aime la bonne nourriture, mange avec plaisir. Bon, quand même, de belles quantités quand même. Gourmet, connaisseur en vin, en cuisine, probablement on mange moins. Gourmandise, caractère, défaut d'une personne gourmande. Ok. C'était un beau texte. Ensuite, alors je bouge un petit peu. Donc on avait corrigé tes exercices, hein, on les avait tous corrigés. On avait fait également communiquer avec, ça fait partie de communiquer avec la France. Oui, une petite interruption. À chaque fois qu'on a un nom qui se termine en ION, généralement c'est féminin. Alors, page 151, page 152, communiquer avec la France. C'est un bon livre, il n'est pas facile, mais bon. Communiquer avec la France. Je crois que c'est le niveau, ça va de B2 à C2, je crois. Parfois, ça peut être assez difficile. Alors, page 151 et page 152. On avait également fait le livre Grammaire des ados. On le fera après. Voilà. Je crois que je t'ai envoyé des journaux, hein, un peu plus tôt aujourd'hui. Alors, ça arrive. Il faut que ça arrive rapidement. Alors, la connexion est bonne, plus rapide, mais l'ordinateur n'a pas changé. Il est toujours aussi lent. Alors, page 151, 152. 151, 152. Ça n'a pas marché. 151. Voilà. C'est ce qu'on vient de faire. Un hectare de patience. Ça, c'est pas facile. Et ici, on avait fait, c'est pas de la piquette. Alors, de la piquette, c'est du mauvais vin, de très mauvaise qualité. Le vin de paille, qui est différent du vin jaune, que l'on trouve dans le Jura français, exhale de goût
fruité, je crois qu'il y avait fruité quelque part, de goût, et ben maintenant je ne trouve plus. De doux arômes, c'est pas de goût, c'est de doux arômes, de fruits et de miel. Après l'avoir bu, on a la bouche fraîche, onctueuse et bien équilibrée. Il peut être servi à il peut être servi à l'apéritif. Voilà. Si néanmoins vous désirez absolument le marier, choisissez par exemple un foie gras, du fromage aux noix ou une tarte aux abricots. Ce vin de paille offre un grand potentiel d'arômes, pouvant aller bien au-delà de 10 années, ou de un potentiel, non, ce serait de garde, voilà, de garde, pouvant aller bien au-delà de 10 années. Sachez enfin que les anciens l'appelaient le vin des malades, car on, on prêtait alors certaines vertus médicinales propices au rétablissement des convalescents. Aimez-vous cuisiner? Oui, si j'ai le temps. Si j'ai le temps, j'aime bien cuisiner. Si j'ai pas le temps, j'aime pas ça. Avez-vous toujours le temps de préparer à manger? Je dois trouver le temps. Qui prépare les repas chez vous? Moi. Voilà. Donc ici, on avait fait également, les femmes n'ont plus le temps de cuisiner. Alors je vais zoomer parce que c'est très petit. Les femmes n'ont plus le temps de cuisiner. Refrain bien connu qui met en boule, qui met en colère à chaque fois. Comme lorsque j'avais lu ces propos de l'auteur du livre La blanquette de veau. Si les Français apprécient la blanquette de veau, cela ne veut pas dire qu'ils la cuisinent. La blanquette de veau demande du temps et du savoir-faire. Qui en dispose aujourd'hui au quotidien? Comme si autrefois aucune femme n'exerçait d'activité professionnelle. Comme si les femmes qui travaillaient hier avaient plus de temps à consacrer à la cuisine qu'aujourd'hui. Autrefois, les femmes avaient des journées autrement plus chargées que celles d'aujourd'hui. Davantage d'heures de travail professionnel et à la maison, aucune des commodités qui facilitent la vie des femmes actuelles. Je me demande si c'est pas un homme qui a écrit ça. Pas de produits surgelés, bruts ou cuisinés, pas de plats préparés, pas de pâtes prêtes à l'emploi, etc. Pas d'électroménager, petit ou gros. Pas de robots, pas de mixeurs, etc. Pas de réfrigérateur, donc l'obligation de faire ses courses tous les jours. Pas de lave-vaisselle et surtout pas de lave-linge. Alors, la grosse différence, monsieur qui écrit du forum France 3, c'est que, eh ben, avant les femmes, elles restaient toute la journée à la maison à s'occuper des enfants, du ménage, de la vaisselle et puis de cuisiner. Voilà. Maintenant, on travaille à l'extérieur, on a des carrières, etc. Si on gagne assez d'argent, on peut employer quelqu'un qui peut cuisiner pour nous. Voilà. Ces conditions de vie défavorables, je les ai connues, et allègrement supportées. Elles n'empêchaient pas les femmes de préparer de véritables repas avec toute la famille réunie pour le déjeuner. Chez nous, aucun de nos 3 enfants n'a fréquenté de cantine, ce qui serait encore possible de nos jours. Tous les travailleurs n'habitant pas à des kilomètres de leur lieu de travail. Question de choix et d'organisation. C'est facile à dire. De nombreux plats peuvent se faire à l'avance. Si on travaille le week-end, comment on fait? Donc la fameuse blanquette, à condition certes d'accepter de se coucher plus tard le soir ou de se lever plus tôt le matin. Il faudrait qu'il le fasse, oui. Les autres plats, une viande poêlée, c'est vite fait. Idem pour un poisson poêlé ou poché, pour une purée de pommes de terre, de la vraie et non en flocons. Ici, on a la fête de la flamiche et du maroilles. Franchement, c'est pas vraiment intéressant. C'est bien, mais bon, c'est... Voilà. L'apéro de l'été, qui suis-je? Je me présente dans une bouteille de limonade, j'ai des bulles comme la limonade, mais je n'ai pas le goût de la limonade. Je suis produite avec du raisin, mais je ne suis ni vin ni jus de raisin. Qui suis-je? Tout simplement mon dragon, un pétillant de raisin, qui dégage des bulles en parlant d'une boisson gazeuse. Je suis étonnant de légèreté
pas plus de 2,5% d'alcool, séduisant avec mon goût très fruité, ma saveur légèrement sucrée et mes bulles rafraîchissantes. Je viens du sud-ouest de la région de Gaillac, bien connue pour ses vins effervescents, donc qui bouillonnent à cause du dégagement de gaz. Très désaltérant, vous pouvez abuser de moi tout en restant parfaitement sobre. D'autant plus que je ne coûte que 3 euros. Ne suis-je pas formidable? Voilà. Alors, je t'avais demandé de faire cet exercice. Que je revois un petit peu le... Il y a exercice 1 et 2, page 155, 156. Ça, c'est la page 155 et 2. Voilà, on les corrigera ensemble, hein, il n'y a pas de problème. Et maintenant, grammaire des ados. Il faut que je revienne là. Grammaire des ados. Alors, on avait fait le niveau intermédiaire. Niveau débutant, je l'utilise aussi avec certains étudiants qui ne sont pas débutants. Hein. C'est pour revoir certaines choses. Comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps, avec une femme qui a un niveau avancé, qui peut parler français, mais qui fait encore des erreurs, des toutes petites erreurs, de toutes petites erreurs. Voilà. Alors, j'ouvre le livre, c'est le livre rose. Et là, on avait fait la page, je crois, 11 certainement. Ou 12 et 13, il faut que je regarde. Allez. Ça, on l'avait fait. Donc on en revient toujours au double pronom, le pronom direct, le pronom indirect. Et là, je t'avais demandé de faire les exercices 12 et 13. Je t'ai donné beaucoup de choses à faire, mais je pense que ça te fait du bien. Ça t'aide à bien penser en français, en fait. Et bien voilà pour le résumé. On se voit demain à 8 h. Passe une très bonne soirée, Simon. Au revoir et à demain.